3 1416. Une émission de Pierre Dac. Par exemple, par les yeux du bouillon de Godefroy. Voilà cette chère vieille tête de comte de Guédé. Ventre Saint-Vert de Gris, c'est pour ma forêt. Comment va, mon cher Raph? Bien, mais j'y pense. Au cours de notre sacrée satanée dernière rencontre, j'ai totalement omis de vous demander si vous habitiez le quartier. Mais, mon cher, certainement, j'ai un gentil appartement à proximité qui se compose d'une entrée, d'un plat de viande, d'un légume... Quoi, pardon? Non, excusez-moi, je veux dire 4 pièces en tout, dont une de 75. Ah, vous devez avoir du recul. Forcément. Vous entrez par la culasse? Et oui, ça ne mange pas de poudre. Eh bien sûr, voyons. Et vous payez cher de loyer? Ah, ça a été toute une histoire. Figurez-vous que le propriétaire m'en demandait 650 francs par mois. Tout compris. Non, 650 francs, oui. Ça c'est impensable. Et alors? Et alors, vous pensez bien, je me suis défendu comme un beau diable. Et après des semaines de marchandage sordide, j'ai fini par l'avoir pour 990 plus les charges. C'est effrayant. C'est toujours la même histoire, des vautours, quoi. Eh oui, des vautours, des chiloques, mon cher, des chiloques. Ah, très juste, nous vivons une époque placée sous le signe de la chiloquerie. Exact, mon cher. Ça chiloque à plein tube. Quoique, remarquez... Excusez-moi, messieurs, mais... Ça vous dérangerait beaucoup d'aller continuer votre conversation ailleurs? Ah, énormément, monsieur, oui. Bon, alors dans ce cas, nous avons notre émission à faire. Polyvalent. Oui, patron. Voulez-vous avoir l'extrême obligeance de me virer ces deux malpropres avec toute la modération qui vous est coutumière? C'est parti, patron. Je vous jure, alors... Et voici, comme à l'accoutumée, notre tribune hebdomadaire qui sera, comme d'habitude aussi, dirigée par celui qui s'en occupe. La politesse et la galanterie sont-elles des vertus qui se perdent? Voilà quel sera le thème de notre tribune cette semaine. Pour en discuter, sont assis autour de cette table messieurs Durable, usagers du métro, Moleskine, chauffeur de taxi, Raboté, contractuel, oui. et mademoiselle Jardinet, vendeuse de grands magasins. Oui. Oui, mademoiselle, vous voulez dire quelque chose? Mais moi je suis pas assis, je suis debout, y a plus de chaise. Ah il fallait pas arriver la dernière. Oh, mais je suis pas arrivée la dernière, vous le savez bien, vous m'avez bousculé à la porte pour entrer avant moi. En somme, vous êtes en cours d'assises. Très bien, je vous en prie. Je pense qu'un de ces messieurs se fera un plaisir de céder sa place à mademoiselle. Pourquoi? Mademoiselle est enceinte? Il est irrésistible, ce monsieur Raboté. Non, eh bien, mademoiselle, au lieu de rester là, ce que vous avez de mieux à faire, je pense, c'est de vous débrouiller pour trouver une chaise. Vous allez demander au planton, je crois que ce sera le mieux. Un tas de paumés. Voilà, c'est ça. Merci, mademoiselle. Eh bien, c'est pas la peine d'attendre le retour de mademoiselle Jardinet pour commencer le débat. Monsieur Moleskine, pensez-vous que la politesse et la galanterie soient en train de disparaître? Tout ce que je peux dire, moi, c'est que moi, toujours poli et galant, je suis, sauf avec autres automobilistes, surtout femmes qui conduisent comme Kartoshka. Je vous demande pardon, Kartoshka? Kartoshka patate, pluriel Kartoshki. Ah oui, Piéton aussi, j'essaye de marcher dessus quand je suis énervé. Et si je rate piéton, j'écris à lui Vadon et Kartoshka. Voilà, Kartoshki, Kartoshki au pluriel, c'est ça. plusieurs. Vous arrive-t-il d'ouvrir la portière de votre taxi pour un client chargé de paquets? Avec client, jamais poli. Je déteste client. Ah, c'est vrai. Saleté, Il a raison. Comme contractuel, je vois beaucoup de monde et je peux dire que tous mes clients sont d'une rare grossièreté avec moi, ça. Ah, ça c'est vrai, ça. Alors mon pauvre monsieur, les bonnes manières se perdent. Tenez, ce matin, dans le métro, une vieille dame debout à côté de moi me jetait de tels regards que j'ai failli me lever pour lui dire son fait. Et moi, avec gens qui voyagent métro, j'être jamais poli. Je déteste gens qui voyagent dans le métro. Ouais, mais alors là, les gens qui voyagent dans le métro, ils vous Vieille disent... dame, Voici vieille dame mademoiselle cochonnerie. Jardinet qui revient. Vous n'avez toujours pas de chaise? Vous n'avez pas trouvé le planton, mademoiselle Jardinet? Si, il a dit que la chaise, je pouvais me la... Ah oui, et bien ce sera là notre conclusion. À la semaine prochaine. Oh, cher GD, heureux de vous Ah, revoir. pas autant que moi, mon bon Raph, parce que nous allons pouvoir reprendre notre conversation, si plébéiennement interrompue tout à l'heure par un cuistre ignorant des usages de notre monde. Effectivement, nous en étions restés, je crois, à l'échange de nos adresses respectives. C'est cela même. Je vous ai tout dit en ce qui me concerne. À mon tour de vous demander, et voyons, vous habitez également dans le coin. Oui, en plein milieu. Ah, c'est bien central. Et raisonnablement proche de l'éloignement du rayon périphérique. Ce qui ne gâte rien. Et vous payez combien de loyer? 1500 francs par mois. Diable, 1500 francs par mois? Eh oui, 1500 francs. Eh ben dites donc, ça n'est pas donné 1500 francs par les tripes de mes ancêtres. 1500 francs, ah là là. Non, mais ne vous énervez pas, 1500 francs d'accord, mais
Entendons-nous bien, écurie comprise. Ah, parce que vous avez des chevaux. Oui, je fais un peu d'élevage. Et c'est à quel étage? Au 11e. Vous devez être bien, là. Oui, il y a de l'air et puis une vue imprenable sur une décharge publique. Mais dites-moi, quand vous rentrez comme ça la nuit avec vos chevaux, ça doit faire du bruit, non? Oh, pas le moins du monde, ils enlèvent leurs sabots. Ce sont des chevaux bien élevés. Oui, forcément, au 11e. Enfin, comme disait Buffon, et n'y soit qui cheval y pense. Sacré Buffon, il nous fera toujours rire. Et vous, mon cher Ah oui, bon, je crois qu'il vaut mieux que nous la fermions aussi. C'est mon avis, oui, nous reprendrons notre entretien un peu plus tard. Ciao. Ciao. ouais, quoi? Si vous voulez, Ouais. si vous voulez dire votre éditorial maintenant, Ah, oui, alors, je veux bien, mais... vous pouvez. Oui, mais je veux qu'on m'annonce. Oui, mais alors on va le faire. Mais Eh alors, oui, vite, oui, alors, mais hein. je veux qu'on m'annonce. Bon, alors, Apostolique, comme d'habitude. Alors, Et voici l'éditorial de Pierre Dac. Bah, comme ça, c'est correct. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le président du conseil de fabrique, monsieur le président de la fédération de rugby, maréchal, nous voilà. Oui, nous voilà. Ou plutôt me voilà pour vous parler de ce fléau dont on n'est jamais venu à bout, malgré la solennelle abolition des privilèges dans la nuit du général 4 août 1789, le favoritisme, l'infâme favoritisme. Or, en raison des nombreux abus constatés tant dans le domaine des administrations d'État que dans celui du secteur privé, il est fortement question d'ouvrir prochainement une vigoureuse campagne contre ce révoltant favoritisme. Alors là, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que le problème est mal posé. À mon avis, il s'agit moins de combattre le favoritisme jusqu'à son total effacement que, au contraire, de l'étendre, de l'élargir et d'en faire une des conditions essentielles de la vie du pays. Il appartient donc aux élus et au pouvoir public d'élaborer un projet de loi établissant le favoritisme obligatoire pour tous et pour toutes. Il faut que demain, sur 48 millions de Français, il y ait 48 millions de privilégiés. Il faut également que le législateur envisage les plus sévères sanctions à l'égard de ceux qui, à l'aide de moyens plus ou moins avouables, tenteraient de se soustraire aux faveurs dont ils sont solidairement bénéficiaires. Ainsi donc, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, du jour où tout un chacun, au même titre que tout autre, sera favorisé, le favoritisme disparaîtra à tout jamais de la surface de nos institutions. En résumé, je forme l'espoir de voir apporter, aussitôt que tard se peut, la solution que je préconise, à la satisfaction de tous ceux qui estiment que la démocratie n'est pas faite pour rester au bureau des litiges ou dans la salle des pas et des projets perdus. Eh bien, mon cher GD, si nous reprenions notre entretien de tout à l'heure. Mais avec joie, mon très cher Raph. Voyons, où en étions-nous restés? Ah oui, à votre lieu de résidence et à votre élevage de chevaux, je crois. Exactement. Dites-moi, et vous, très cher, vous n'avez pas d'animaux? Si fait. Un roulette? Plaît-il? Non, rien, simple plaisanterie de haut fonctionnaire de la Sûreté nationale. Oui, bien sûr. Ainsi, vous avez également des animaux. C'est beaucoup dire. Non, j'en ai un chien. Un chien? Oui. Ah, noble et fidèle animal, dont l'homme est la plus belle conquête. Qu'est-ce que c'est comme race? Un Saint-Bernard. Un Saint-Bernard, l'aristocratie canine en quelque sorte. Oui, c'est une bête splendide, haute comme ça. Je vois. Intelligent? S'il est intelligent, mon cher, pensez donc, c'est un ancien basset. Un ancien basset. Oui, un ancien basset, mon cher, et qui est devenu Saint-Bernard à force de travail, d'énergie, d'ambition, de persévérance et de sens civique. C'est magnifique. Quel exemple. Croyez-moi, c'est un chien comme celui-là qu'il nous faudrait à la tête de la délégation française au sein du marché commun. Non, je vous en prie, ne mêlons pas ce noble animal à la politique économique. Vous avez raison. Et en l'état actuel des choses, ça pourrait nous attirer quelques graves ennuis. Alors, mon cher, à bientôt. Bien sûr. Et plutôt avant qu'après. Je vous en prie. Et voici la chronique néphrétique de Frédéric Gringard. Professeur. Ah, poussez-vous, alors là, Voilà. une seconde. Une petite chaise. Non, oui. Alors, je vais, alors, ma couverture est là. Oui, la couverture, tout est prêt. Alors, c'est bien. Alors, c'est bien. Allons-y. L'année nouvelle vient de commencer, puisque nous en sommes seulement au premier jour du mois de janvier, premier jour, une dizaine environ, qui viennent de s'écouler depuis que le jour de l'an a débuté l'année nouvelle.
Ce qui fait qu'il n'est pas trop tard, pensais-je, pour que cette chronique soit placée sous le signe de cette année qui commence. Très clair. Une fois. Déjà, je ne sais pas si nous allons faire cette émission toute l'année. va falloir Si le je mettre à vais la pouvoir carte. supporter d'être parmi vous pendant 52 longues semaines, mais je tiens à vous dire qu'il faudra trouver un studio plus agréable. Si vous tenez à moi, parce que c'est moche ici, hein. C'est propre, c'est neuf, mais c'est moche. C'est très moche. Mais bon, on verra ce qu'on on pourra verra faire. ça. Non, d'accord. Enfin, je suis là Ne nous égarons pas. pour ma chronique. Ouais. Ma chronique d'aujourd'hui sera placée sous le signe de l'année 1965. Oui. Année nouvelle, Ouais. puisque 8 à 10 jours à peine nous séparent de ce 31 décembre 1964 qui marquait irrémédiablement la fin d'une longue série de jours, 365 environ, qui s'écoulèrent de la fin de 1963 au début de cette année, ou plus exactement de la veille du premier jour de cette année, puisque le lendemain déjà, les calendriers, les agendas et les mémentos indiquaient au monde les débuts d'un an neuf. C'est quand même pas compliqué de donner un coup de rouleau sur les murs, non? bien sûr, Moi, me oui. direz pas qu'on peut pas. Il y a pas un décorateur ici, un architecte? Qu'est-ce mais que non. c'est? C'est les gens des bureaux qui ont arrangé tout ça eux-mêmes? C'est c'est très laid ici, c'est mauve et gris, on c'est s'égare, là, affreux. professeur, on s'égare. Hein? Revenons au sujet, monsieur gentil. On ne peut pas faire du bon travail quand le décor ne s'y prête pas. N'est-ce pas? Non, on ne peut pas. Moi-même, je suis presque réduit à chercher mes mots. Comprenez-moi donc. Bon, allez, on voudrait revenons bien. au sujet, Allez, monsieur allez, gentil. allez, Serein, allez. voilà. Sous le signe de l'année nouvelle, Oui. et dans la perspective d'un avenir plus que proche, puisque déjà dans le présent, je voudrais que cette chronique évoque au seuil de l'année nouvelle Oui. l'an qui vient de s'écouler. C'est ça. Pensons-y en effet, l'an dernier, le 1er janvier, j'écrivais dans un article que je publiais ensuite dans je ne sais plus quel journal. Nous non plus. Dans quel vous n'avez pas lu ça, non? Non, vous n'avez pas lu. Non. Peu importe, vous enfin, abordiez toujours enfin été le que sujet, dans vous cet savez. article, je disais donc, c'était, je me le rappelle d'ailleurs, le 1er janvier 1963, je disais donc, au seuil de cette année nouvelle, Oui. car nous venions de voir se terminer ça l'année va, d'avant, qui ça était va. 1962, je ça crois. va, merci. Je Ça disais, va, non. Bon, eh Non, bien, ça alors. suffit, on allez. en parlera là. Allez, au revoir. Ah, mon cher GD, j'ai tout à l'heure oublié complètement de vous parler d'une chose extrêmement importante. Mais mon cher Raph, je suis tout à vous. De quoi s'agit-il? Je suis tout ça va, ça suffit comme ça. Hein? Moi, si Quoi? vous voulez mon avis, si Oui, vous le- continuez à parler comme ça encore 10 minutes, je vous retourne à chacun une mandale dans la poire. Vous Mais saurez Oh, pas mais d'où elle qu'est-ce vient. que ça c'est veut de dire, grossièreté étonnante, ce petit Ça bonhomme. va, mais à la fin du compte, qu'est-ce que c'est que ces deux imbéciles? Je sais pas, aucune idée. Mais il paraît qu'ils sont imposés par Jean-Marie Prolier. Ah, ouais, enfin, de toute manière, l'émission est terminée, par conséquent, il faut les virer. Et si on avait 5 minutes de plus, je ne dis pas. Oui, mais- ça, évidemment. C'était 3-14-116. Une émission de Pierre Dac. Avec son équipe de demeurés, Jean-Yann, Jean Bardin, René Goscinny, Robert Namias, Claude Dasset, Roger Carrel, Laurence Riesner. Avec Elena Bossis. Mais de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssis Voiture, voyons.